le lancement d'un produit, d'un service, quand tu es entrepreneur débutant. C'est ce que je te partage aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne vidéo destinée aux solopreneurs, que ce soit coach, formateur, créateur de contenu. Bref, tu as un service en ligne à proposer, tu es sur la bonne chaîne. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. J'ai enlevé le son déjà de mon téléphone. Un peu particulière parce que je ne suis pas cadrée, je ne suis pas assez en guillemets en live. Parce que, comme tu le sais, j'ai une deuxième chaîne qui s'appelle Jenny Léonie. Peut-être que ça paraîtra pas la vignette au vu du temps que j'ai devant moi. Et j'ai cette chaîne-là. Et sur cette chaîne-là, ça part d'une passion. Au début, c'était sous le toit des muses, la mode. Et après, c'était devenu les belles bosses, le sans sucre. Et là, Jenny Léonie, parce que c'est un peu plus facile à prononcer et à dire. Là aussi, réfléchis à ton nom de profil quand tu le crées. Et ce qui se passe, c'est que j'étais dans une détox quand j'ai commencé à faire du sans sucre. Et la passion a pris de l'ampleur parce que les gens étaient très intéressés et ça a avancé, ça a avancé. Et on me demande de plus en plus à faire des accompagnements, des choses comme ça, des prestations. Et je m'étais dit, ok, dans quel cas de figure je me sens le plus à l'aise? Dans la formation, on va lancer quelque chose. Un peu sur un coup de tête et en même temps sur demande. Donc il y a de la demande, je réponds à la demande. Et voilà, donc cette vidéo, j'avais envie de te partager un petit bout du backstage. Parce qu'on ne pourra pas te montrer toute la journée ce qui se passe. Un petit bout du backstage. Et aussi on peut dire, je ne sais pas si je vais te parler des difficultés ou pas. Dis-moi en commentaire qu'est-ce qui t'intéresserait dans l'envers du décor quand tu lances un produit, un service. Et moi, ce que je fais à travers cette vidéo, c'est de te donner les deux leçons que j'ai eues suite à la journée d'hier. Parce que je peux t'assurer que quand tu es dans le feu de l'action, tu as des leçons que tu pensais acquises et qui en fait ne sont pas totalement acquises. La première des leçons qui sort d'un coaching que je suis en train de faire et également de la situation que je suis en train de vivre, ce sont les fondations. Alors, les fondations, les piliers, les racines. On m'a pris un bel exemple, c'est le sapin, parce qu'il y a un beau sapin dans l'immeuble dans lequel je vis. Et le sapin, il a des troncs énormes dans le sol, vraiment énormes quoi. Je veux dire, tu te prends un coup de tronc, t'es tué sur place. Et il est immense, il est vraiment, quand tu le regardes, limite tu vois pas le ciel. Il faut que tu sois loin pour voir qu'il n'atteint pas le ciel. Si tu te mets proche du tronc, il atteint le ciel. Et on m'avait dit, c'est comme le business, si tu veux atteindre le ciel, on est dans une société où on veut tout de suite atteindre le ciel. Et peu importe les fondations, les piliers. Et donc voilà, c'est une belle image. Alors pourquoi je te parle de ça? Parce que les fondations de ton business, ça peut être effectivement la niche, etc. etc. Ça peut être également ton site internet. Ça peut être résumé ton système. Ton système est-il béton? Ton système est-il prêt à accueillir les X personnes que tu as désignées? Ton système est-il prêt à accueillir les X euros que tu as voulu? Comment est ton système? Et hier, en faisant le point sur le système, on avait remarqué des points de défaillance. Et j'ai pensé à ce coach, j'ai pensé à ce sapin. Je me suis dit, waouh, des fois on pense que le pilier, c'est la niche, c'est des trucs à droite et à gauche. Et au final, le pilier, ça peut être également ton système, quoi. Comment est ton système? Donc ton système, tu peux le déléguer, tu peux y mettre la main dedans. Ton système peut ne pas être un site internet, c'est juste un service comme ça, mais le système automatisé, c'est comment les gens arrivent à toi, comment les gens te payent, comment tu facilites tout ça et comment eux, ils ont accès également aux services que tu proposes. Donc il y a eu plein de trucs à revoir. Donc là, c'est 3 jours intenses qui m'attend et qui nous attend. Et la deuxième leçon que j'avais envie de te partager, il y avait une autre leçon que j'ai oubliée. La deuxième, comme quoi il faut écrire. La deuxième leçon que j'ai envie de te partager, c'est ça. Alors je sais pas, voilà. Je ne sais pas si tu le vois à l'endroit ou à l'envers. Et si tu le vois, ça te semble simple. Ça te semble évident. Ça te semble, ouais, t'as pas besoin de dessiner pour l'avoir. Tu vas sur Builderall, il y a des canevas qui sont déjà prêts de ça, des schémas. Tu vas à droite, tu vas à gauche, il y a déjà des schémas de prêt. Il faut comprendre quelque chose. C'est que toi, ton business, quand tu vas le lancer, avant de le lancer, quand on le lance, on y arrive. Quand on le lance, dans notre tête d'infopreneur, de personnes qui proposent un service sur Internet, c'est je lance mon service et basta. Il
faut bien comprendre quelque chose, c'est que là, je t'ai montré qu'une partie du schéma. Tu as vu que la partie centrale, c'est la page de vente. Il y a la page de vente, il y a également une partie centrale, ça va être le site internet. Une autre partie centrale, ça va être la communication, etc., etc. Et sur la page de vente, c'est qu'est-ce qui amène la page de vente. Mais qu'est-ce qu'il y a aussi après la page de vente? Donc après la page de vente, il y a une page de paiement, il y a une page de remerciement. Mais après, qu'est-ce qui se passe encore après? Donc il faut que tu vives le tunnel que tu construis. Et c'est ça, un tunnel de vente. Le tunnel de vente, tu peux prendre X schéma et te dire, bah d'accord, je vais le modéliser. Ce que je te montre là, tu peux le retrouver ailleurs, il n'y a pas de souci. C'est juste le fait de le poser et de l'écrire et de se transposer à travers tous ces écrits et de se voir faire les choses qui changent la chose. Je te prends un exemple. On se disait sur la page de vente, il faut une vidéo. Ok? Qui fait la vidéo? Je dois faire une vidéo. Ah, sur la page de vente, alors c'est pas garanti que je fasse la vidéo. Et là aussi, se rendre compte, ben mince, on a tout ça à régler. Ben, qu'est-ce que je peux faire là à l'heure actuelle et qu'est-ce que je peux ne pas faire? Comment faire? Et c'est ça quand tu poses une date, quand tu dis tu lances le truc et que c'est parti, je peux t'assurer que la donne elle change. Donc c'est dans l'action que tu comprends ces schémas-là et que tu comprends ce que tu vas mettre ou pas, ce que tu vas enlever, ce que tu vas épurer. Et c'est ça la troisième leçon que je voulais te proposer. C'est l'organisation. Alors là, je t'entends déjà. Je te vois déjà. L'organisation. Là aussi, c'est une autre vision de l'organisation. Il y a l'organisation où et c'est peut-être là-dedans que tu énumères ce que tu dois faire. Tu es dans l'organisation to-do list. Tu énumères ce que tu dois faire. Bon, tu peux prendre peur, tu peux courir, tu peux te décourager, c'est toi qui vois. Moi, je te conseille de ne pas te décourager. Parce que si là, déjà, tu commences, c'est fini. Donc, tu vois toutes les choses que tu dois faire. Et là, peut-être qu'il n'y a pas... Parce que tout est important au final. Tout devient important, tout devient super important. Pour changer la chose, c'est de le mettre sur un calendrier. Et ça, parce que ça, quand je l'ai vu, j'ai fait « Ah ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça ». Et tu peux remarquer qu'il y a pas mal de choses, on va dire 80% de ces choses-là, c'est moi personnellement qui dois les faire, qui va les faire aussi. Bah, là, tu vois ça, tu dis « Ah ouais, il y a beaucoup de choses, etc. » Première question, c'est qu'est-ce que je peux déléguer, qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que je ne peux pas donner. Et surtout, ne jamais perdre, et c'est ça le danger quand tu lances un produit, ne jamais perdre la satisfaction client. Tu as un côté qu'il ne faut largement pas négliger, et ça a été un grand débat hier, et avant-hier aussi, et avant-hier, c'est la satisfaction client, et surtout la satisfaction des gens qui sont déjà là. Donc, le danger, c'est de rester... Le danger, c'est de rester concentré. C'est ça la bonne chose à faire. Le danger, c'est de laisser son cerveau diffuser. Diffuser en mode business plus, c'est super cool. Toutefois, en pensant business plus, on oublie ce qui doit être fait là pour satisfaire les clients qui sont déjà en place là. Donc voilà. Je t'avoue que... j'espère que cette vidéo elle a déjà plu. Si c'est le cas, mets-moi un pouce. Si tu veux encore plus, mets-moi un pouce. Si tu veux également savoir plus de choses, si tu as des questions par rapport à ce qui se passe derrière, pose-moi également des questions en commentaire. Je serai vraiment heureuse de te répondre. Pourquoi? Parce que dans cette situation dans laquelle je me retrouve, je me disais, bah, damn, il y a des choses qu'on ne voit pas quand on est sur les réseaux. On nous enjolive la chose, ce qui est plutôt bien. Et en même temps, on aimerait bien aussi avoir la réalité de la chose pour savoir qu'est-ce qui m'attend et qu'est-ce que je dois faire. Et donc, j'espère déjà que ces 3 points-là pourront t'aider à être guidé quand tu proposes ton service et à travailler ta concentration sur ce que tu dois faire là. Et arrête les to-do list et une action, parce que de toute façon, toutes les actions sont grosses, une action. Et c'est en fonction de tes actions à toi que tu vas voir le temps que ça va prendre et comment tu vas t'organiser. Donc voilà. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a aidé surtout. Et qu'elle t'a aidé à augmenter ta productivité également. Pourquoi pas. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Je sais plus. Il faut que je travaille. Je
Je te souhaite une belle vie, de beaux projets, de cartonner. Prends bien soin de toi par ces temps qui courent et je te dis à la prochaine vidéo.